tout le monde et bienvenue sur Glow Up by Amy. Donc Amy, c'est moi et aujourd'hui on va parler couture. Donc aujourd'hui je reviens pour mon premier podcast couture. Donc je ne sais pas trop comment ça va se faire. Comme c'est le premier, il faut que je m'y fasse, que je m'habitue à comment vous présenter tout ça. Je me suis fait quelques petites notes en fait pour rien oublier parce que voilà, j'ai pas l'habitude, donc il faut que je me rappelle des choses, surtout des prix en fait, parce que comme je vais vous parler de beaucoup d'achats, il faut que je note un peu tout, et puis les noms des tissus, tout ça, j'ai pas encore l'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait des achats mercerie pour créer des vêtements, voilà, tout simplement, parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Comme je débute, j'avais juste un découp vite, ma machine à coudre et quelques fils, du fil noir, du fil blanc, donc je suis assez limitée. Surtout que là j'avais des projets couture que je vous parlerai un peu plus tard, et il me fallait certaines choses pour ces projets couture. Donc j'ai dit allez, commence à investir, commence à acheter certains trucs, et puis on verra après. Du coup, j'ai commencé par acheter des pieds presseurs. Donc les pieds presseurs, c'est pour la machine à coudre. Donc voilà. Donc j'en ai acheté plusieurs, il y en a 9 en tout. J'ai tout acheté sur Amazon. Donc celui-ci m'a coûté environ 10 € je crois. Alors actuellement, il est en rupture de stock la dernière fois que j'y suis allée. Donc voilà, mais c'est pas trop mal. En gros, il y a les pieds presseurs de base, donc le pied presseur zip, zip invisible, ourlet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je regarde là? Il y a pour le cuir et les matières un peu glissantes, on va dire. Qu'est-ce que je vois d'autre? Enfin voilà, il y en a tout plein. Il y a aussi le pied surjeteuse, comme moi je dis, parce qu'en fait ça nous suit, ça fait comme un surjet. Donc c'est pas trop, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montrerai. Alors je sais pas si je vous les montre tous maintenant. Voilà, alors du coup, il y en a certains, par contre, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Alors, je vais vous les montrer, parce que si vous êtes couturière aguerrie et que vous savez à quoi servent ces pieds presseurs-là, je veux bien que vous me le dites, parce que je n'en sais rien, en fait. Donc du coup, en pied presseur, que je n'ai pas compris à quoi ça servait, il y avait celui-ci. Voilà, qui est un petit pied presseur, j'ai pas compris, en fait. Alors, je me dis que c'est peut-être pour retenir, parce qu'il est un peu... je sais pas si vous avez... Non, j'ai pas de focus, donc il est un peu cranté en fait en dessous. Comme s'il y avait un peu un silicone ou quoi qui... Je sais pas, moi je me suis dit que c'était peut-être pour retenir la matière, j'en sais rien. Ensuite il y a celui-ci. Alors celui-ci qui a une espèce de molette en fait que je peux agrandir. Voilà. Donc je me suis dit à quoi il sert en fait celui-ci. À part... je sais pas en fait, j'ai pas d'idée. Mais au début je me suis dit, ah mais c'est peut-être pour mettre vous savez la marge de couture en fait, pour juger la marge de couture. Mais en fait ça fait pas assez, c'est pas assez loin, donc je sais pas. Donc si vous savez à quoi sert celui-ci, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Là je n'ai aucune idée de à quoi il sert. Ces deux-ci là. Ah, vous voyez, ils sont tout bizarres en fait. Oh, je perds je les perds. Ils sont tout bizarres en fait. Vous voyez? Et celui-là pareil. Alors lui, il a des petites mesures sur les côtés. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, eux c'est des mystères. Autant les autres, j'ai une petite idée, mais alors ceux-là, j'en sais rien du tout. Voilà. Ensuite, alors après, c'est possible que je me trompe. Hein. Si jamais je me trompe sur un pied presseur, n'hésitez pas à me dire lequel, parce que ça m'éviterait de faire des boulettes en fait. Du coup, alors déjà les deux pieds presseurs zip. Donc celui-ci c'est le zip normal et celui-ci normalement c'est le zip invisible. Voilà, si j'ai bien étudié, normalement c'est de là, c'est cela. Ensuite j'ai le pied, donc je disais surjeteuse. Donc vous voyez en fait le tissu, vous avez un repère en fait pour que le tissu ne dépasse pas ça, et vous avez juste à surjeter après, enfin à coudre, et ça fait comme si c'était surjeté.
Ensuite, j'ai celui-ci qui est un pied, je pense, tout simple, sauf qu'il a des lames qui permettent de retenir les matières les plus légères, je crois. Bon, genre de la viscose ou quoi, je crois que c'est pour les retenir et bien coudre, pour pas qu'elles glissent, vous voyez? Je pense. Ensuite, celui-ci, c'est pour le cuir, je crois, avec la roulette, donc c'est le pied presseur roulette. Je crois que c'est pour le cuir, si je me souviens bien. Et ensuite le pied presseur à ourlet, donc tout simple, hein, voilà, avec le petit... Alors ça c'est un petit ourlet, hein, c'est pas les gros ourlets comme on pense, mais c'est pour faire les petites finitions je pense. Je verrai, je testerai de toute manière, au pire si je me foire, je me foire. Voilà, donc bah, du coup je vous les ai tous présentés, du coup c'est pas grave. Ensuite, donc ça m'avait coûté 9 € et quelques, donc quasiment 10 €. Ce qui est pas trop cher pour 9 pieds presseurs vu les prix de certains pieds presseurs que j'ai vus. J'ai dit mais jamais je pourrais acheter, en tout cas pas avec ma machine à coudre qui est une machine à coudre débutant au possible. Si un jour j'achète une machine à coudre, si vraiment j'aime ça et que, enfin j'aime ça c'est sûr, mais si un jour je veux vraiment m'investir et acheter une machine à coudre genre Brothers ou Singer, je crois que ça se prononce, voilà, là par contre j'investirai dans des bons pieds presseurs, mais pour ça je ne pense pas, voilà. Ensuite, je me suis acheté un sommomètre. Donc, c'est ce petit outil là. Voilà le sommomètre. Et en fait, c'est tout simplement une règle de couture. En fait, si vous voyez bien, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez les temps. Là, ça, c'est pas mal. C'est pour les marges de couture. Donc, vous avez 1,5 cm, 3 cm. Ou pour les ourlets aussi. C'est super pour les ourlets. Et là, vous avez une mini règle hein, de ce côté. Vous voyez, une mini règle. Je me dis que pourquoi pas en fait. Vous avez même l'angle à 90 degrés. Enfin voilà. Vous avez plein de petites astuces dans un mouchoir de poche. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les finitions d'un patron. Ou... Voilà, je me dis que ça peut être pratique. Et c'est vrai qu'il avait été recommandé plusieurs fois par des couturières que je regarde. Et donc je me suis dit, bon bah, investi. Il m'a coûté une dizaine d'euros aussi. Je crois 10,90 €, un truc comme ça. C'est en métal en plus, donc ça tiendra normalement dans le temps. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté, pour aller forcément avec le sommomètre, je me suis acheté un stylo avec des craies pour pouvoir noter sur les tissus les patrons en fait. Les patrons, toutes les règles de couture, enfin toutes les marques de couture plutôt. Voilà, ça part à l'eau normalement. Normalement, ça part à l'eau. Ouais, c'est avec le porte-mine, les crétailleurs, ils appellent ça. Donc normalement, ça part très facilement et on verra ça. Alors vous avez différentes couleurs, hein. Vous avez du violet, du rouge. Voilà, suivant ce que vous avez. Alors je suis juste dégoûtée parce qu'il y a une mine violet qui a cassé. Mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai payé ça 9,49 €. Voilà. Et vu le nombre de mines, je pense que j'en ai pour un moment. Je pense. Et la dernière chose que j'ai acheté, ce sont un lot de zips. Et là, ce sont des zips invisibles. Pourquoi j'ai pris des zips invisibles alors que les zips normaux sont beaucoup plus sympas à coudre? Parce que dans un de mes projets, j'ai besoin d'un zip invisible. Voilà, et que je préfère les zips invisibles. Je préfère quand le zip se voit pas. Que le zip se voie sur une veste, vous savez, à capuche ou un truc comme ça. Oui, c'est pas grave, mais sur un pantalon ou sur une robe ou sur un petit haut, voilà, où il y a besoin d'un zip, clairement je préfère mettre un zip invisible, c'est clairement plus joli. Et donc là, vous voyez, j'ai toutes les couleurs et il y a des zips de 40 cm et des zips de 20 cm. Donc 40, c'est à peu près la taille d'un dos, à peu près. Et 40, c'est la taille d'un... Ouais, c'est une... Je vais vous montrer en fait, ça sera plus simple. Pour que vous voyez la différence, je vais prendre cela. Hop, voilà. Donc là, nous avons 40 cm. Donc, vous voyez, c'est quand même... c'est grand. Et là, nous avons les 20. Voilà, donc c'est la moitié. Vous voyez, donc un 20, c'est pas mal, je me dis, pour un pantalon ou même un dos de petit bustier ou quoi. Ça peut suffire. Et là, clairement, quand on fait une robe, pour aller du milieu dos aux fesses, c'est pas trop mal. Voilà, je pense. Et du coup, ouais, c'est zip invisible. Hein. Normalement, on ne le voit pas à la couture. D'où l'achat d'un pied presseur zip invisible. Parce que je me suis dit que si je devais coudre un zip invisible sans pied presseur, enfin sans le pied presseur adapté,
Je vais galérer, mais bon, là normalement ça devrait aller, on verra. Je ferai des tests de toute manière avant de commencer sur mon pad, enfin sur ma couture à moi. Voilà, pour voir comment ça fonctionne. Du coup, c'est tout pour l'achat mercerie. Maintenant, on va passer à l'achat tissu. Donc, j'ai acheté, j'ai craqué sur différents tissus, sur All Tissu. Donc, All Tissu faisait une promo sur son site à 45, ou à moins 45% sur tout le site. Donc c'est vrai que, alors All Tissu vend que des tissus qui sont plutôt pas mal. J'ai déjà acheté une fois un tissu, donc j'ai fait ma... c'était ma première couture en plus, parce que j'avais acheté ça à une misère, enfin pas une misère, mais une vingtaine d'euros les 3 mètres, un truc comme ça, avec les frais de port, je précise. Et du coup, j'avais fait ma première Sirocco, donc combi Sirocco de Dears Do. Voilà, c'était ma première couture. Honnêtement, j'en étais trop fière parce que pour une première couture, j'ai paniqué comme pas possible parce que des fois, je me disais, mon Dieu, mais mon aiguille ne passera jamais à travers cette épaisseur. Et au final, ça s'est bien passé. Bon, j'ai cassé quand même 2 aiguilles, mais ça s'est bien passé, voilà. Donc, du coup, on va commencer. Alors, il y a eu des fails dans cette commande, clairement. Mais pas des fails. Alors, à part le transporteur qui a eu des gros soucis de livraison, j'avais fait livrer en point relais en me disant comme ça, après le boulot, je peux aller le chercher et tout ça, parce que j'étais pas sûre d'être à la maison pour réceptionner le colis. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mets-le en point relais, t'iras le chercher, c'est pas grave, c'est pas bien loin de mon boulot. J'ai dit, quand je sors, hop, je vais le chercher, puis voilà. Normalement, c'était livraison en 3 à 5 jours maximum. Et j'ai reçu le mail me disant que mon colis était expédié le 27 février. Je l'ai récupéré hier, donc le 10 mars. Je crois qu'ils ont des soucis avec les 3 à 5 jours de livraison. Du coup, au bout d'un moment, j'avais commencé à envoyer un mail à All Tissu. Au final, j'ai reçu le colis 2 jours après, donc je leur ai répondu, j'ai dit non, c'est bon, j'ai plus besoin. Je leur avais dit qu'en quoi le transporteur n'avait toujours pas livré, que je comprenais pas, et que est-ce qu'il pouvait me donner des informations sur ma commande. Au final, j'ai eu le colis 2 jours après, donc je leur ai dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas de souci. Voilà, donc du coup, on va commencer par les fails de ma commande. Donc j'avais commandé un tissu viscose flamand. Donc en fait, pour vous expliquer, le All Tissu vend des tissus coupons 3 mètres et des tissus au mètre. Et quand j'ai fait un peu quand j'ai cherché un peu dans le site, je pense qu'il y a eu un mélange en fait sur les présentations des tissus, parce que j'avais vu un magnifique tissu. Alors j'ai craqué quand je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai dit, je veux ce tissu, c'est tout simple, je le veux, il est trop beau, je le veux. Donc c'est un tissu viscose flamand. Voilà, donc il a des petits flamants, alors rouges, ils sont pas roses, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Le tissu est légèrement transparent, c'est normal, c'est de la viscose blanche, donc je ne m'en inquiète même pas. Je me suis dit avec un petit t-shirt blanc en dessous, ou des sous-vêtements blancs, je ne vois pas le souci. Voilà, ils sont trop beaux, les flamants roses sont trop bien faits, il n'y a pas une tache. Alors par contre c'est un tissu qui va se froisser très rapidement, mais il est magnifique. Alors on voit qu'il est transparent parce que vous voyez les flamants roses juste derrière, enfin, vous voyez les superpositions de flamants roses. Alors du coup, j'avais pensé à faire, je voulais trouver en fait une blouse, genre un petit t-shirt blouse pour cet été. Et parce que j'ai un t-shirt qui ressemble... attendez, je vais vous le chercher. Voilà, j'ai un t-shirt comme ça en fait, vous voyez, qui est dans une espèce de crêpe. Alors je sais pas si c'est une crêpe viscose ou voilà, mais en tout cas il est très léger et il est tout simple, voilà, bleu marine avec des petits détails de papillons. Et voilà, et il a une petite une encolure qui va jusqu'en bas. Et derrière il y a un petit effet de pince, voilà. Et j'adore ce t-shirt, j'adore le porter l'été, même l'hiver j'adore le porter, je trouve qu'il me va bien. Et du coup je voulais trouver une blouse, un patron de blouse dans ce style là, sauf que j'en ai pas encore trouvé. Donc si jamais vous connaissez un patron qui ressemble à ce style de blouse, de t-shirt un peu loose, tout ça, n'hésitez pas à me mettre le nom et la marque, parce que j'irai voir si c'est pas trop cher évidemment.
Et du coup, voilà, et je m'étais dit, bah, tu prends, c'est dans les coupons 3 mètres, vu le prix, alors le prix était à 2,29 €, je me suis dit, mais 2,29 € les 3 mètres, mais prends, vas-y, fonce en fait. Sauf que je me suis plantée. Il était bien dans le truc, la catégorie des 3 mètres, sauf que c'était au mètre. Donc j'ai 1 mètre de tissu. Alors 1 mètre de tissu, je me dis que pour un t-shirt, c'est très bien. Mais moi, je voulais faire un test avant. Eh ben, j'ai pas intérêt à me louper. Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai pas intérêt à me louper. Au pire, bah, tant pis, je me loupe, c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir porter cette petite blouse en fait. Je la trouve trop belle. Pour cet été, ça sera tellement dans le thème de l'été avec les flamants roses. Enfin voilà. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à mettre. Donc c'est sur ça que je me suis fail. Et pour l'autre tissu, je me suis aussi fail pour ça. Je pensais que je prenais 3 mètres aussi. Et en fait, j'ai pris qu'1 mètre. Voilà. Et en plus, c'était pas exactement comme je le voyais sur le site. Sur le site, je le voyais plus moutarde. Et en fait, il est un peu brique, vous voyez. Donc en fait, voilà à quoi il ressemble. Alors, il ressemble pas tout à fait à ça, parce qu'en fait, si on déplie le tissu, regardez, je vais vous montrer. Voilà, en fait, c'est un effet de petites fleurs au-dessus et de grosses fleurs en fin de tissu. Et du coup, pareil, je pensais que j'avais 3 mètres, parce que je m'étais dit, oh, ça irait trop bien avec une petite robe. Enfin, dans une petite robe, il serait trop beau. Sauf que, bah du coup, j'ai que 1 mètre au lieu d'avoir 3 mètres. Donc du coup, bah, je vais me rabattre sur, pareil, un petit t-shirt dans ce style-là pour cet été. Je me dis que, voilà, j'ai peut-être un patron que j'ai trouvé, peut-être pas dans ce style-là, mais un patron qui pourrait être sympa. Surtout que là, c'est une viscose, ils appellent ça viscose marguerite brique. Et pareil, 1,29 € le mètre, 2,29 € le mètre, donc même 2,29 € le mètre. Si j'avais su que c'était qu'un seul mètre, j'en aurais pris 3 mètres et ça m'aurait valu à 6 € et quelques. Honnêtement, 6 € et quelques les 3 mètres, j'aurais pas craché dessus quoi. Mais bon, c'est pas grave parce que je le trouve très beau, il n'y a pas de souci, il est magnifique. C'est un viscose, mais on ne voit pas trop à travers. Donc j'aurais dit, enfin honnêtement, pour cet été, ça aurait été génial. Mais bon, tant pis, on fera qu'un petit t-shirt dedans. Et puis, ou une petite blouse, je sais pas, on verra, avec des petites manches ou un truc. Je trouverai quelque chose. De toute façon, je trouverai, c'est tout. Mais il est très 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 beau. Voilà. Hop, je le replie. Tac. Oui, je suis assez maniaque avec le plissage de mes... Enfin, le pliage de mes tissus. Ensuite, donc là, j'ai acheté... Je n'ai jamais porté des trucs comme ça. Autant des motifs, j'en porte, vous voyez, des petits motifs comme ça. Mais alors là, je n'ai jamais acheté, enfin, je n'ai jamais porté ni acheté de motif animal. Et là, j'ai craqué sur un Milano, un jersey Milano guépard. Il est sublime, il est vraiment magnifique, je vous montre. Il a tombé. Et en fait, j'avais eu une idée, dès que je l'ai vu, j'ai dit, mais je veux une sirocco, une combi sirocco, avec le haut comme ceci et le bas noir. J'ai dit ça ferait tellement classe, ça permettrait d'avoir un peu d'animal, de sauvagerie sur le vêtement, ça ferait très classe. Je pense que ça ferait très classe. J'en ai même dessiné un croquis, enfin, vous savez, un fashion design en fait, sur un mannequin. Voilà, j'ai un peu dessiné, j'ai essayé de reproduire la sirocco et j'ai mis les couleurs en me disant pour voir un peu à quoi ça ressemblait et c'était juste trop 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 joli. Donc du coup le haut serait comme ça et le bas en noir. Donc je vous montrerai après le noir, c'est un noir classique, hein. Mais voilà, en sirocco. Donc du coup j'avais pris, au début je m'étais dit pour faire un haut, prends qu'1 mètre, ça sera suffisant. Et puis, parce que je connais le haut du sirocco, donc je savais que ça allait être suffisant, complètement suffisant. Et puis je me suis dit, prends 2 mètres, on sait jamais, peut-être que tu pourrais faire autre chose avec. Et entre temps, bah, je me suis dit qu'en fait je voudrais faire une deuxième sirocco, parce que pour le moment j'ai fait que des siroccos, enfin j'ai fait qu'une sirocco longue tenue, donc je voulais encore en faire un long, avec un bas long, et en fait je me suis dit,
pourquoi pas essayer aussi d'en faire le même. Donc pareil avec cette couleur en haut et le bas noir, mais en court. Comme ça que je pourrais porter plus au printemps avec des collants, ou automne, ou même peut-être cet été s'il fait pas trop chaud, voilà. Voilà, donc j'ai complètement craqué sur ce tissu, il est magnifique. Du coup il m'a coûté, donc là c'était bien vendu au mètre, j'ai bien fait, je savais que c'était vendu au mètre. Et pour les 2 mètres, j'en ai eu pour 11,46 €, donc il était à 6 € à peu près le mètre. Ce qui est complètement raisonnable pour du Jersey Milano. Voilà. Donc du coup, je passe au Jersey Milano noir, donc classique, hein. Là pour le coup, je vais pas, c'est du uni. Il est très bien, extensible sur un côté et pas sur l'autre. Voilà, du Jersey Milano, tout ce qui est plus classique. Et là, il était vendu sur coupon de 3 mètres. Donc j'ai dit 3 mètres de tissu, c'est parfait. Au pire, il me restera des chutes, je pourrais faire quelques petits trucs, genre des chouchous, des trucs comme ça, dedans. Et les 3 mètres m'ont coûté, je cherche, là. Les 3 mètres m'ont coûté 13,18 €. Donc autant dire que ça valait le coup. Ensuite, là, je me suis acheté, il reste encore 4 tissus. Que voilà, j'ai complètement, je savais en fait ce que je voulais faire avec. Quand je les ai achetés, je savais ce que je voulais faire avec. J'avais une idée bien précise. En fait, je vais faire des pantalons tout simples. Voilà, enfin des pantalons vraiment simples avec un zip invisible sur le côté. J'ai déjà le pattern en plus, je vous montrerai après. Du coup, j'ai acheté des tissus, alors je vais essayer de le prononcer bien, des tissus Burlington, je crois que ça se prononce comme ça. Donc j'en ai acheté un gris clair, voilà, parce que j'en ai marre de porter du noir en pantalon, tout simplement, et que la plupart des pantalons couleur claire comme ça ne me vont pas en commerce. Voilà, il n'y a jamais la bonne coupe. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, un joli gris clair. Alors c'est un tissu complètement rigide, il n'y a pas de... Alors il est très doux, enfin il est agréable à porter, je pense pas qu'il posera de soucis, il n'est pas dégrade pas, tout ça, mais par contre il n'y a aucune... Enfin, il n'y a pas de flex, hein. Il n'est pas flexible du tout, donc c'est vraiment pour des pantalons, des blazers. Je me suis dit, quand je l'ai vu celui-là, je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment faire un pantalon? Est-ce que tu vas pas plutôt faire un blazer dedans, clairement? Non, je vais commencer par un pantalon, et si jamais je craque vraiment, je trouve que c'est super, au niveau de la couture et tout ça, peut-être que j'en rachèterai pour faire le blazer. Voilà. Hop. Du coup, j'ai acheté le même tissu en beige. Voilà. Très bien. Je me dis qu'aussi, ce genre de tissu pour faire une veste un peu loose, vous voyez, à mettre comme ça pour le printemps, je me dis ça peut être pas mal aussi. Mais là, c'est vraiment que pour faire des pantalons. Voilà, un petit pantalon crème. Et voilà, après j'ai pris encore, alors les deux Burlington, pardon, donc c'est des coupons de 3 mètres et ils m'ont coûté tous les deux 3,57 €. Oui messieurs dames, ça m'a coûté environ 1 € pour 1 mètre. Voilà, donc clairement quand je les ai vus, j'ai dit au pire, ça pourra faire des toiles, voilà, au pire des cas. Vu le prix que tu les as payés, ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur un Prince de Galles. Voilà. Alors ça, les Princes de Galles, ça fait longtemps que j'en voulais un. Je ne trouve jamais pareil, la bonne coupe. À chaque fois, ça va pas. À chaque fois, c'est pas le Prince de Galles que je recherche. Et alors, quand j'ai vu celui-là, c'est exactement ce que je recherche. Et je veux me faire un pantalon dedans. Voilà. Je savais exactement ce que je voulais pour celui-là. Voilà, je vais me faire un pantalon dedans. Alors le pantalon est pas encore sûr. Soit je fais le même pantalon que pour les deux autres, les Burlington en zip, parce que pareil, c'est une Prince de Galles, c'est pas extensible en fait, c'est vraiment rigide. C'est super doux, honnêtement, moi j'adore ce genre de texture. Du coup voilà, et en fait j'ai trouvé un patron qui pourrait être pas mal dans un Prince de Galles, sauf que c'est un patron libre accès, mais il n'y a pas d'explication. Donc du coup, je me dis si je me foire, ça me ferait chier de me foirer le Prince de Galles. Voilà, donc c'est un Prince de Galles qui s'appelle Tabac. Et j'ai eu les 3 mètres pour 5,71 €. Voilà, donc très très joli. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que je peux en faire. Voilà. Et pour finir, alors celui-là, pour le coup, c'est un peu le tissu du hasard.
Je me baladais sur le site, j'étais sur la fin de ma commande, j'avais déjà tous mes tissus en panier et tout ça, et j'étais là, bon, est-ce que je vais pas m'arrêter là? Et en fait, en scrollant un petit peu, je suis tombée sur ce tissu, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec ce tissu, il est très beau. Je me suis dit pour cet été, et en fait, j'ai commencé à m'imaginer à en faire peut-être un... Je sais pas, il y avait un truc qui est venu dans ma tête et je me suis dit pour cet été, genre un petit t-shirt à bretelles, voilà, un peu loose, voilà. Et en fait, quand je l'ai reçu, parce que je savais pas ce que ça allait être, en fait, le nom me disait rien. Et en fait, quand je l'ai reçu, il est plus épais que ce que je pensais. Donc, je pense plus pencher sur une combinaison. Voilà, je vais vous montrer. Donc il est comme ceci. Donc ça s'appelle du B-Stretch rayé noir et blanc. Donc voilà, donc c'est vraiment des rayures, des petites rayures hein, noires. Hein. Mais je le trouve trop beau. Et alors, quand je l'ai eu, je me suis dit, bah, soit faire un pantalon dedans, parce qu'il est assez épais quand même. Hein, je vais vous montrer, c'est bien épais quoi. Donc soit un pantalon dedans. Par contre, il est... Alors, B-Stretch, je comprends pas le terme B-Stretch parce qu'il est pas non plus hyper... Alors il est un petit peu élastique, mais pas non plus, et... Ouais, dans les deux sens, mais c'est léger, 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 quoi. C'est pas non plus... On n'enfilera pas une sirocco avec, par exemple. Hein, vous faites pas une sirocco... Je ferai pas une sirocco avec, parce que je sais que je ne pourrais pas l'enfiler. Mais bon, voilà, donc ce tissu-là, donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. J'en ai 3 mètres, donc j'ai largement de quoi faire. Parce que voilà, j'ai traîné dans les coupons de 3 mètres. Et en plus, il m'a pas coûté extrêmement cher, parce que pour les 3 mètres, je l'ai eu à 7,13 €. Donc, carrément raisonnable. Voilà, je ne sais pas encore ce qui va advenir de lui. Vous le verrez sûrement dans un prochain podcast. Voilà, avec, bah, vous verrez ce que j'en ai fait. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer au patron, enfin aux projets qui vont du coup être avec ça. Donc comme je vous disais, donc les deux siroccos, donc la version courte et la version longue, les 2 voire 3 pantalons, parce que j'hésite pour le blazer. Voilà, donc 2 à 3 pantalons, peut-être un blazer. Et donc pour les trucs, donc les combinaisons, ça sera la sirocco de Dierzendo, que j'ai déjà fait, donc je vous montre un petit peu, je vous mets des photos si j'en ai. Pour les pantalons, j'avais idée, alors il y a 2 pantalons de Mood Fabric, je crois que ça s'appelle. C'est des pantalons, des patrons libres d'accès, donc gratuits. Ils sont gratuits, par contre il n'y a aucune explication. Vous avez des grandes tailles, alors c'est des tailles US, mais, enfin, genre les mesures US, donc 18 à 20, 20 à 24, voilà. Mais là, en fait, moi j'ai vu, alors, pour mes mensurations à moi, je suis tout le temps dans les plus grandes tailles. Donc bon, je ferai peut-être quelques arrangements. Mais pour le moment, j'ai découpé la plus grande taille et je verrai après quel ajustement je peux faire. Je vous invite à vous référer sur le site, à chaque fois, il y a le tableau des mesures. Et ils y sont en pouces et en centimètres. Donc vous avez juste à vous référer là-dessus. Et au pire à changer... Non, je crois qu'ils sont qu'en pouces. Oui, non, ils sont en pouces. Et c'est moi qui avais fait un tableau. Je m'étais fait chier à faire un tableau et à calculer les plus grandes tailles, en fait, lesquelles m'iraient le mieux sur les trois plus grandes tailles. Et j'avais vu que c'était... j'avais changé avec internet, en fait, les pouces et les centimètres. Ensuite, il y a le pantalon, je crois que ça s'appelle Jamila. Je crois qu'il s'appelle Jamila, le pantalon. Je vous mets des photos là, comme ça vous verrez. Et il y en a un deuxième, sauf que j'ai plus le nom. Alors c'est un pantalon un peu cigarette, avec des pliures. Pareil, je vous mets des photos comme ça où ça sera plus. Et il y a une ceinture. Et celui-là, je me dis en Prince de Galles. Mais par contre, j'ai pas d'explication pour celui-là. Donc il faut vraiment que je me débrouille à la couture. Et je me dis, est-ce que ça va pas être trop compliqué? Voilà, je suis en réflexion. Et du coup, bah, la blouse, j'ai peut-être trouvé un pattern pareil sur Mood Fabric. Parce que j'ai téléchargé tout un tas de patrons sur Mood Fabric. Quand j'ai vu que Mood Fabric faisait des patrons gratuits, j'ai dit, au pire, tant pis, tu feras des essais avant, mais avant de mettre dans le tissu que tu veux.
Pour ça, faudrait que je m'achète du calico par contre. Faut que j'achète du calico. J'ai vu que sur Amazon, il y avait 10 mètres pour 30 euros, une trentaine d'euros. Je pense que je vais m'acheter du calico pour faire des toiles avant. Mais bon, on verra ça dans le prochain podcast. Et voilà, donc c'est un peu les projets. Donc j'avais vu cette petite blouse très simple. Donc je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Et je me dis que peut-être dans la marquerie de briques, ça pourrait être joli. Voilà. En tout cas, donc c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentaire, abonnement, pouce bleu. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.